On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une vision du monde où l'humain n'est plus du tout capable de se débrouiller dans la réalité et l'humain est totalement démuni face au virus. C'est comme si nous avions tout à coup perdu, aux alentours du 11 mars 2020, c'est comme si toute la population mondiale avait perdu son système immunitaire pour de bon et définitif. Et donc on est en train d'essayer de nous faire croire que la seule solution pour revenir à une vie normale, ce serait d'accepter une vaccination et pour être sûr que tout le monde est bien vacciné, d'être tracé numériquement, etc. Sans quoi nous ne pourrions plus consommer, nous ne pourrions plus nous déplacer, etc. Dans un vaccin, figurez-vous, il va aussi y avoir ce qui, à mon avis, d'une certaine façon fait de nous mal, figurez-vous, des cellules d'embryons humains avortés. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que c'est le bordel. C'est pas simple parce que c'est le bordel sur cette planète entière. C'est pas simple du tout. Il faut choisir maintenant. Il va falloir non pas s'éveiller, mais il va falloir quand même se réveiller. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe réellement pour tout le monde. On se reverra. Tout a été fait pour que les gens ne puissent pas en nombre se soulever. Et que si jamais ils essayaient de se soulever, ils allaient tous s'entretuer. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la réalité de la vie, la réalité des choses, n'arrivent pas à comprendre qu'on est dans un monde d'humains et que les humains n'ont toujours pas le niveau à être humains. Si on veut un monde humanisé et qu'on n'est pas capable de le faire valoir en tant qu'individu, il ne faut pas se plaindre. Si c'est un pouvoir d'achat, vous voulez jouer au jeu de la balance, alors celui qui pèse plus lourd, pas forcément il va l'emporter. On les menace de mort, on les menace de les vacciner, de les pousser, mais les gens ne réagissent toujours pas parce qu'effectivement, pour le moment, on en est à essayer de négocier un pouvoir d'achat. Alors il va falloir quand même se réveiller, se secouer largement les puces. Comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de peau. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. Non. Il faut comprendre là où on est et qu'il va falloir donc avancer. Et ça va conduire forcément à... Ouais. Ça va conduire forcément à ce qu'on n'ait pas envie de le voir, celui-là. Et oui, effectivement, il y a effectivement l'essence des choses et on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il faut augmenter le niveau. Il faut forcément qu'on rentre effectivement à l'école de l'origine de la connaissance parce que nous vivons dans un monde
tout nouveau que les gens apprennent à découvrir. Effectivement, on va rentrer dans l'essence de la géométrie. Vous devinez bien que, effectivement, si j'aborde ça, c'est parce que on augmente largement le niveau. Et vous avez compris qu'on avait un problème de pyramide, effectivement, on existe dans un monde en 3 dimensions. Effectivement, on va rentrer dans l'essence même de la géométrie, c'est-à-dire la connaissance de la pierre philosophale. Effectivement, il va falloir qu'on ait du niveau, on va partager, il faudra bien comprendre qu'on rentre là, effectivement, c'est aborder le monde comme l'homme ne l'a jamais vu, et c'est l'objectif, c'est la formation d'individus capables de combattre le système. Pour combattre le système, faut-il voir l'univers avec l'œil avec lequel il a été créé. Donc oui, j'aime énormément les humains. J'ai beaucoup à partager. Nous faisons des lives très humains dans l'art de partager notre humanité, mais nous sommes en guerre. Ils l'ont déclaré et l'ennemi va bientôt frapper. Il n'a pas encore levé le petit doigt. Il faut bien le comprendre. Mais grosso modo, il maîtrise une science très élaborée et qui remonte à la nuit des temps. Ceux qui possèdent le secret de la pierre philosophale sont à l'origine ce qu'on appelle des mages, ceux qui détenaient le savoir. Effectivement, on va arriver à comprendre que la propriété de quelque chose réside dans sa structure. Effectivement, au niveau de l'univers, on doit comprendre la notion d'espace, on va comprendre les notions de géométrie et les notions de mathématiques, c'est-à-dire l'art de faire la guerre dans l'univers visible et invisible. C'est très important parce que effectivement, ces lives vont être déterminants dans l'art de révéler effectivement une classe d'individus qui va être capable de comprendre les forces qui nous entourent, mais aussi l'action de notre adversaire dans la mesure où il est aussi quelque part un peu détenteur du même type de savoir. Alors oui, j'insiste parce que oui, je suis obligé d'être un peu sérieux, parce qu'il faut comprendre, oui, que nous vivons dans une société et que, grosso modo, l'art de vouloir bientôt se lever va passer par une fête d'un système de répression et effectivement, on va plutôt parler de géométrie, de compréhension de cette géométrie. Ça va être notre art de communiquer parce que nous sommes à une école qui est tout à fait différente de ce que les hommes ont pu connaître. C'est l'école du savoir qui dit l'école du sage, celui qui possède le savoir ou qui est avec le savoir. On dit mage. Mage, c'est celui qui est avec le savoir, dit le sage, celui qui est à l'école du savoir. Et oui, c'est donc une école de magie. Là, mais c'est pas la magie que vous connaissez, ou c'est de la magie bricolée, ou qui repose sur abracadabra ou tralala. Là, on est plutôt dans la vraie formulation, un bras, des bras. Un bras, des bras, ça veut dire que fonctionnellement, moi-même qui suis là, je multiplie mes capacités à agir dans le vivant parce que j'ai des bras qui ont des bras. Donc oui, c'est une belle formulation qui est donc la capacité réelle d'agir, d'influer sur les autres et les autres d'agir aussi communément avec nous. Alors, un bras qui a des bras, c'est j'ai un bras et grosso modo, puisqu'on partage le même savoir et qu'on va dans le même sens, ces bras se multiplient dans la capacité de comprendre l'essence même des choses et effectivement d'affirmer le même mouvement de celui qui l'a initié, c'est-à-dire d'être au service de cette source originelle qui, normalement, dessine la vie. Donc, c'est effectivement un grand combat dans cet univers. Il faut comprendre que nous sommes dans la notion de géométrie, effectivement, d'où la notion de pierre philosophale. Donc, puisque philosophie, c'est la vie. Il faut le comprendre, et ça n'est pas effectivement l'hypothèse de quelque chose ou tralali, tralala. Voilà. Entrer en matière, alors on va étudier là une petite structure, une pierre ou un cercle. Voilà, on va dire qu'effectivement, on va faire 2 points. Point d'origine. Voilà. On a un point A, un point B. On dit on tire une ligne. Vous êtes d'accord, vous avez une ligne droite.
C'est à ça que ça ressemble. Bah, pourtant, cette ligne droite, elle est contenue dans une structure qu'on appelle l'espace. Donc cet espace, on ne peut pas le déterminer. Donc, ça, c'est une notion de mathématiques, c'est aussi une notion de géométrie, c'est un point A par rapport à un point B. Là-dessus, on est d'accord, en apparence. La notion de mathématiques, c'est quand on peut mesurer la distance de quelque chose. Ça, vous le comprenez. Et pourtant, vous l'avez appris, vous dites « je l'ai compris », mais pourtant, fondamentalement, c'est vrai et à la fois c'est faux. Il faut comprendre que, à l'origine, ça, c'est compris dans une structure, un tout, un grand tout. Effectivement, si moi-même j'existe dans ce tout, c'est moi par rapport à autre chose. C'est donc une histoire de perspective, c'est donc une histoire de dimension, dimensionnalité. Alors, on doit comprendre que grosso modo, l'art de mesurer les choses, c'est l'art de perspective, mais de dimensionnalité, c'est une chose par rapport à une autre. Moi, par rapport, par exemple, à un autre individu, et c'est effectivement la notion de dimension. C'est moi, vis-à-vis d'un autre individu, on a la mesure de là où on est placé. Structurellement, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer, mais on va y venir. Alors, je prends un caillou, une sphère, ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on représente, dit-on, la pierre philosophale. Un point à un autre. Il y a donc une notion de mesure. C'est une notion mathématique. Or, ce grand tout, on ne peut pas le mesurer, puisque c'est la source d'origine. Dans sa structure, tout ce qui est contenu dedans sont donc ses propriétés. Une structure est reconnaissable par ses propriétés. La notion de dimension, dimensionnalité, voilà. La notion de dimension, voilà. Ça, il faut le comprendre. Voilà. Et donc, dans cette compréhension, on comprend réellement que là, on peut prendre la mesure. Or, nous vivons effectivement dans un monde en 3 dimensions. La notion devant, derrière, de haut et de bas. Voilà. Et les notions de côté. Il faut bien comprendre que ça, c'est la notion de volume. C'est 3 dimensions. Ces 3 dimensions, elles sont importantes à comprendre parce que c'est le monde dans lequel nous vivons structurellement. Maintenant, les capacités de visualiser le volume, c'est la 4e dimension. C'est la perception du tout. C'est la 4e dimension. C'est la capacité analytique qu'a votre esprit d'agir et de comprendre le volume en lui-même et l'action dans la législation. Ça veut dire que effectivement, cet univers, il est matérialisé. C'est ce qu'on appelle la matérialité. Matière. Ce qu'on nomme matrice. La matrice originelle, donc 3 dimensions. 4e dimension, l'aspect spirituel, conceptuel du tout, à l'interpréter. C'est donc quand un individu vit dans la 3e dimension, sa capacité physique n'est qu'il vit en 3 dimensions. La capacité cognitive de lire l'ensemble du positionnement où il se trouve dans cette dimension, c'est sa capacité quadridimensionnelle, c'est la spatialisation. Alors, oui, on comprend
étonnamment que lorsque vous réfléchissez et vous regardez autour de vous, vous ne percevez que les 4 dimensions. La 4e dimension, c'est votre capacité mentale à analyser les 3 dimensions. C'est le royaume de la 4e dimension. Il faut comprendre que le combat que nous menons aujourd'hui, il va s'accentuer parce que notre ennemi, il est très très fort et que depuis des temps immémoriaux, il règne dans un concept. Ce concept n'est pas visible à l'œil nu pour la plupart des êtres humains. Avoir des individus au niveau dans l'art de comprendre ce qui se passe réellement sur cette planète et d'être capable de répondre possiblement et positivement aux attaques que le système va donner, parce que ça va être très très compliqué, je vous le rassure, voilà, puisqu'effectivement la censure va bientôt pleuvoir et à un niveau où vous ne l'avez pas encore imaginé. Alors du coup, il faudra bien passer par une forme de langage qui est l'expression même du langage originel, qui permet à ces individus de pouvoir nous dominer. Alors, on va reprendre un fondement, c'est la base des bases, des bases, des bases, des bases. L'univers, il existe, il faut le comprendre par la notion de représentativité. Donc, depuis le début, ce que je vous apprends, c'est le secret de la pierre philosophale. C'est l'art complet de voir l'univers dans sa entière structure et la législation qui lui permet d'exister ici-bas. Ça veut dire que toute forme de créature qui vit dans cet univers a accès à cette forme de connaissance. Et c'est aussi la législation. Le langage que nous utilisons n'est issu que de la spatialisation. Il faut le comprendre. Il faut des élèves donc qui soient sérieux dans la compréhension. Il y en a certains qui vont dire ça sert à rien, bah, tant mieux pour eux, il faudra passer votre chemin. Nous vivons dans 3 dimensions, dans un univers en 3 dimensions, il faut le comprendre, le haut, le bas, je me répète, devant, derrière, et les notions de côté. Si ça c'est assimilé, c'est déjà pas mal. Maintenant, dans un monde en 3 dimensions, moi-même, un individu, je me positionne par rapport à ce tout. Je suis. Je suis cet individu, mais compris dans un univers en 3 dimensions. Je suis compris dedans. La notion mathématique, c'est toi, c'est un objet positionné face à un autre, dans une mesure de cette spatialisation. Moi, face à un individu, on va dire que tout le monde connaît le maître, donc là, on peut en prendre la mesure. La mesure, voilà, c'est la distanciation qu'il y a entre un individu, un autre, un objet, un autre. Il faut ça aussi le comprendre. Maintenant, la 4e dimension, c'est l'aspect cognitif d'analyser parfaitement les 3 dimensions. C'est donc le royaume de l'esprit. Et effectivement, dans cette notion-là, on doit arriver à comprendre que mathématiquement, dès le point de départ, et dans le langage binaire pour les mortels, les humains, 0 égale 0, 1 égale 1. C'est faux, fondamentalement faux, puisque rien égale 1, donc 0 égale 2 et 1 égale 3. 1, donc à sa valeur originelle, vaut 3D3, c'est l'aspect trinitaire. Or, un individu lui-même possède une valeur trinitaire. Un individu, il a ici dans son corps l'énergie de 2D tiers, puisqu'il est lui-même la matière, et que sa capacité cognitive vaut elle-même 1D tiers, puisqu'elle possède normalement le sens contact de la valeur originelle
donc de la matrice qui est dans le tout. Nous sommes, nous, créatures qui sommes référents de ce matériel primaire, et donc l'essence primaire de toute chose, de ce tout, des êtres censés comprendre la législation de la représentativité. Il faut le comprendre. Alors, cette législation, vous savez bien qu'elle est largement recherchée par les hommes dans ce qu'ils appellent la notion de justice. C'est-à-dire que je suis un individu dans le tout et je suis un univers à moi-même. Et dans l'art, effectivement, d'appréhender autrui, la collision ne peut pas fonctionner parce que c'est contre-productif. Et forcément, la formule qui permet effectivement de réduire l'effort, c'est un bras qui a des bras, c'est-à-dire de s'additionner, n'aurait donc plus aucun effet. C'est effectivement ce que pratique notre adversaire, c'est l'art du diviser pour mieux régner. Il met un rempart entre nous et les autres dans le fait que la formule un bras qui a des bras, c'est-à-dire celle de s'additionner dans l'art de réduire l'effort par connaissance de savoir et de sagesse, donc de magie, puisse ne plus opérer. Ça, il faut le comprendre. Donc, nous valons dans notre manière physique, dans notre matière physique de deux tiers, c'est-à-dire dans l'art d'interagir en tant que vivant de matière, puisque, il faut le rappeler, le néant lui-même, ce que les gens appellent le néant ou l'origine de tout, la matrice, si vous voulez, volumique, elle vaut, puisqu'elle est la valeur non zéro, puisque zéro est une entrée en matière, vaut 2 et 1 vaut 3, mais que rien vaut 1. Et donc, lui-même a une valeur trinitaire, puisque 1 vaut 3. Donc, l'homme, dans sa structure, et tout objet dans sa structure, vaut 3 des tiers. L'esprit de cette chose, à être ce qu'elle est, vaut un des tiers. Un caillou possède aussi la même structure. Il vaut un des tiers, c'est parce qu'effectivement, nous interagissons dans la notion de 1, 3 des tiers, qui lui-même vaut 3 tiers. Donc, il faudra reprendre bien attentivement ce passage, mais on le révisera plus tard, et que, grosso modo, toutes les propriétés d'une structure sont dans la mesure. Autant bien pour un homme, les propriétés de l'homme sont bien la matière, puisqu'il est fait lui-même de matière. Ça, vous le comprenez. Il est la matière, mais cette matière, elle est inerte sans même l'énergie du tout, qui vaut elle-même dans 1, 3 des tiers, puisque sa valeur de néant, de rien, vaut 3 des tiers. Mais c'est la première valeur. Et donc, 1 lui-même, s'il est 0, il est annihilé, il réintègre le tout. Mais en tant qu'un face individu, il possède la canalisation de 3 des tiers, c'est-à-dire la capacité d'agir avec le tout dans sa mesure. Alors, on va pouvoir étudier une structure ou un volume quelconque. Là, on ne va pas rentrer dans des pyramides, on va prendre une forme. Ah bon, on reprend un cercle. Allez, on reprend un cercle. Et on dit que c'est un cercle. Voilà. Un cercle, voilà. Et donc, les propriétés du cercle, c'est d'être un cercle. Maintenant, tout ce qu'il y a dedans qu'on puisse mesurer, c'est effectivement sa propriété. C'est là où il faut comprendre qu'en fin de compte, dans ce combat obscur, il faut comprendre que dans la notion même de pyramide, les propriétés de la pyramide sont dans sa structure.
Les hommes à vivre dedans font partie intégrante de sa propriété, de ses propriétés. C'est la notion de propriété. Qu'on les ait coupés en sections, nations, qu'ils soient agités ou pas, le tout est contenu dans la structure. À l'intérieur, je peux y mettre du liquide, je peux y mettre du sable, je peux y mettre tout ce que j'y veux. Ça va changer la masse. On peut y changer la masse, mais ça reste toujours ses propriétés. Si le contenant, ça veut dire que là, on va avoir les propriétés du volume, donc la masse volumique, voilà, le volume, mais le volume, il peut varier selon la charge qu'on y met. La charge, c'est l'énergie profonde des humains avec positif ou négatif, donc en termes de polarité et d'interaction les uns avec les autres. Voilà. Ce volume, par la charge, ça peut être la positivité, le fait qu'il soit en plomb ou en sucre ou qu'il pèse le poids des plumes, ça varie forcément, non pas le volume du cercle dans le tout, mais la charge, une charge énergétique qui va être plus ou moins positive ou qui a une certaine masse. Il faut comprendre que dans le cadre de la pyramide qui nous occupe, la notion de représentativité qui elle-même est la notion supérieure de toute chose, c'est une réglementation en soi. Cette réglementation fait que chaque individu lui-même ou chaque structure elle-même possède de représentativité pour sa structure globale. Nous avons affaire à un conflit de nature très très grande. Ça veut dire que le conflit se gère toujours par rapport à une globalité. La globalité, elle est symbolisée par le cercle. C'est le cercle qui définit la globalité. Un individu est un cercle à lui-même. Un groupe d'individus sont un cercle à eux-mêmes. Une nation, c'est un autre cercle. Et une planète, c'est un autre cercle. Le conflit qui nous intéresse se gère à l'état d'une planète. Un individu qui concède sa représentativité à un autre cesse d'exister dans son essence, puisque c'est l'autre qui va déterminer de ce qu'il aura à faire. Quand vous êtes deux, c'est sympa. Mais quand, dans le cadre d'une pyramide, vous concédez pour une globalité la représentativité, celui qui détient le document final a valeur de loi dans les lois de l'univers. Notre adversaire le sait. Il le sait pertinemment. Il connaît cette réglementation depuis ce que l'homme il appelle la nuit des temps. C'est pour ça que le secret de la philosophale. Et donc, vous voyez bien que cet univers, il possède une réglementation. Et que dans ce savoir, il faut comprendre que c'est le plus vieux savoir et c'est le secret de tous les mages les plus puissants qui ont jamais existé sur cette planète. Dans la compréhension de cette pierre philosophale et de comprendre que la législation est dans cette structure. Le pouvoir que j'ai sur quelqu'un d'autre, c'est la manière dont je n'ai plus besoin d'agir puisqu'il va le faire pour moi. C'est l'influence mentale et cérébrale à capter sa représentativité puisque la notion même de législation de la représentativité repose sur l'esprit lui-même, c'est-à-dire la notion qui engendre le tout, c'est-à-dire la notion de 3D tiers. Donc, cette notion de représentativité qui repose sur, effectivement, l'essence du tout, 3D tiers, c'est donc agir sur la matière qui vaut, elle, 2D tiers, et donc agir sur l'esprit. Ainsi, je contrôle l'individu dans sa masse et je contrôle son univers. Je contrôle sa représentativité, il est ma propriété, puisque j'intègre sa propriété à la mienne, puisqu'il me l'a concédé. C'est un lien de cause à effet. C'est un bras qui a des bras. Il a pris le contrôle de l'autre en captant sa représentativité. Il a influé sur l'esprit de l'essence même du néant
donc c'est-à-dire de l'ignorance qu'il avait de lui-même, pour pouvoir agir sur lui. Mais là, on le fait pour l'échelle d'une planète entière. C'est là où ils sont très forts. Effectivement, c'est ce qu'on appelle de l'occultisme. Mais là, on n'est pas avec des plantes et patati patata. On agit, c'est l'esprit de toute chose à agir dans la matière. C'est l'essence même de toutes les choses. Alors, le secret de la pierre philosophale, vous vous rendez bien compte qu'ici, on n'est pas chez Harry Potter. La baguette, le bâton de sorcier, c'est le savoir et la science sur laquelle il s'appuie pour pouvoir interagir avec les autres, effectivement, que l'ordre établi ne soit pas renversé. Donc, vous imaginez bien à ce niveau de maîtrise, effectivement, on a besoin d'avoir des gens qui, par essence, sont de bonne aloi, parce qu'effectivement, ils sont honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes, mais qu'aussi, ils ne fonctionnent pas comme des modèles automatisés à qui on aurait inculqué la notion du bien et du mal et qu'ils répéteraient comme si c'était un automatisme. Ça, c'est faux. Il faut que ce bon dans chaque individu émane de soi. Alors oui, je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est parfois un peu complexe, et ça prend parfois un certain nombre d'années avant de comprendre les interactions et les manières d'agir sur les gens, et surtout d'y agir positivement. Et forcément, pas d'être nature, cupide ou perfide dans l'art, effectivement, de manipuler les autres. Ça, c'est très important. Donc, agir sur un des tiers, c'est agir sur l'esprit profond qui régit la matière, c'est-à-dire la capacité des gens à agir sur eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et notre ennemi, lui, le sait. Il est détenteur du même savoir, mais par plusieurs classes qu'ils appellent des classes cabales. Donc ça, il faut le comprendre. Ils interagissent avec des classes Pandore. Ces classes Pandore, c'est des gens qui s'occupent à foutre la merde sur la Terre, pendant que ça occupe les gens à surtout pas se connaître et pas comprendre les secrets de l'univers et comment savoir se dépêtrer, parce que l'homme lui-même vit à un certain niveau de seuil de compréhension où effectivement il vit dans une chape de plomb et la perception du monde et de l'univers qui l'entoure l'a rendu carrément inefficace. Donc vous voyez, chez moi, méditer, c'est faire. On n'est pas dans l'esprit zen ou l'esprit machin chose, tralali, tralala. Moi, je suis un entrant en matière. Si je vous explique le savoir, la science, le secret de la pierre philosophale, c'est pas pour te dire, ouais, t'as vu, c'est mysticien ou quoi. Là, c'est carré. D'accord? Soit vous apprenez un truc carré, effectivement, vous comprenez l'ensemble des secrets qui permettent de manipuler l'ensemble de l'humanité, individu, groupe ou quoi que ce soit, et vous serez OK, vous serez pareil pour pouvoir être des groupes défensifs au niveau tactique pour comprendre comment l'adversaire est fait pour pouvoir bouger ses pions. Ça, c'est très important. Donc, on a besoin de tacticiens, on a besoin de gens qui comprennent un peu la mathématique, mais on n'a pas besoin d'uniser automatisé. Ça ne sert à rien. Voilà, parce que ça n'a pas d'essence. Ça n'a pas d'essence. Ça n'a pas d'essence. Ça n'est pas vivant. Ça n'a aucun intérêt. Donc oui, il faut comprendre que en laissant la représentativité, comme les hommes sont ignorants par nature, ils filent la représentativité à quelqu'un et celui-ci l'intègre dans des codicils qui dit « il est ma propriété par individu, il est ma propriété par nation, il est ma propriété par supranational et il est ma propriété dans la globalité. » Et quand il ramasse la globalité, ceux qui connaissaient le secret dans l'art d'entuber les hommes, ils en sont les légataires propriétaires. C'est toutes les propriétés de la structure sont notifiées, validées, signées, actifiées. Vous avez concédé la totalité de la propriété de la structure, c'est-à-dire pour une structure pyramidale, pour prendre le contrôle sur une globalité. C'est pour ça que vous ne les voyez pas débarquer. Ça permet de comprendre à qui vous avez affaire, que ce soit le premier type, le deuxième type ou le troisième type, hein. Voilà, si vous me suivez. C'est pour ça qu'effectivement, l'hypocrisie profonde, soi-disant, de certaines discussions et la profondeur stérile des relations qu'on peut avoir avec certains, ça, quand je parle du premier type, du deuxième type et du troisième type, vous savez, les types là, eh ben oui, on y retrouve tout le dessin, la schématique globale de ce jeu de manipulation, surtout dans l'art de ne pas spécifier la législation. Ah bah ouais, parce que sinon, s'il l'avait dit, bah forcément, tu ne serais pas dans la merde, donc tu t'apercevrais que tu es en train de te faire entuber. Mais non, mais non, ils ne veulent pas. Donc oui, il faut comprendre qu'agir dans l'esprit de quelqu'un, alors, on va le répéter, je vais le répéter parce qu'effectivement, on est vraiment dans l'essence même de la géométrie. L'univers
Les gens ne le connaissent pas, l'univers. Mais il a une formulation géométrique. Donc, sa formulation géométrique, c'est donc le haut, le bas. Le bas, ouais, le bas. Voilà. Devant, derrière. Voilà. Et les notions de côté, c'est des notions de spatialisation. Le langage, donc spatialisation, ce qu'on appelle la mathématique. La mathématique, c'est donc l'unité de langage par spatialisation. C'est donc moi vis-à-vis de quelque chose. La mathématique, c'est donc le langage universel par spatialisation. Une coordonnée par rapport à une autre. X régi, du moins compris par même spatialisation, donc d'essence de tout, qui est donc qui vaut 3D tiers à l'origine. Voilà, 3D tiers à l'origine, qui dans la matière vaut, elle, 2D tiers. Voilà, et qui, par esprit cognitif, vaut 1D tiers. C'est donc le lien qui relie le néant, c'est-à-dire le point avant 0 et avant 1, puisque 1 vaut 3, 0 vaut 2, et que rien vaut 1. C'est l'origine de tout. L'origine de tout vaut 3D tiers. Elle est l'émergence de tout. Absolument tout. Et sa législation régit l'univers. Elle n'existe pas représentativité. Elle est donc la loi de tout. Cette notion-là, c'est la notion la plus importante dans l'univers. La représentativité, c'est la loi. C'est la loi sur tout et pour tout. C'est ce qui régit absolument tout. Si le langage, si la mathématique vaut de langage, c'est-à-dire que nous parlons, la loi de ce langage qui génère la mathématique, c'est la représentativité parce que c'est la géométrie. C'est ce qui fait naître la géométrie de devant-derrière, la dimensionnalité. C'est donc là les notions les plus importantes à comprendre pour le départ. Agir sur l'esprit de quelqu'un, c'est prendre possession en partie de sa matière. Si ça n'est pas nocif, c'est pas pour le contrôler. Mais vous avez l'influence sur la matière. C'est l'esprit qui agit toujours sur la matière. L'esprit de quelque chose. Pour une pierre, par exemple, l'esprit, c'est une pierre, oui. Maintenant, si c'est une pierre qui est en or, vous voyez bien que l'esprit qui l'habite, il a. Donc, pour cette pierre, elle possède aussi un des tiers par sa structure, 2 tiers par son volume, voilà. Et donc, elle a à la fois le corps et l'esprit. Elle le possède aussi. C'est la notion d'esprit dans la matière. Un caillou possède l'esprit. Il a lui-même l'essence totale de la vie. Il est donc parmi du vivant. Il est géré par les mêmes formes de loi. Donc, quand vous agissez sur quelqu'un mentalement, vous agissez sur un des tiers, c'est-à-dire sur le fondement de son univers à se répercuter dans sa matière. Effectivement, si vous arrivez avec un aspect négatif, vous allez forcément le rendre agressif. Vous allez générer des troubles. Or, pour celui qui est bon, dans la législation de la représentativité, il s'assure de ne pas ébranler l'univers que l'autre il a en soi. C'est aussi un des comportements sociaux à adopter dans l'art, effectivement, de lutter contre le système, parce que cet ennemi, il est venu ramasser l'ensemble du tout. Et il maîtrise l'art dans la structure. Alors, si déjà c'est bien compris sur les dimensions 1, 2 et 3, plus la capacité analytique, la 4e dimension,
ça évitera que vous soyez dans ce qu'on appelle la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est la notion d'allégorie pour l'homme, là où il n'y a pas de loi. C'est le monde des rêves où effectivement vous pouvez marcher sur le plafond et ainsi de suite. Vous n'êtes pas régi par les lois de la représentativité. Vous avez créé dans votre propre univers, vous créez un autre univers. Mais la législation de l'univers qui domine tous les univers, c'est la législation première des lois qui régissent la représentativité. Elle génère toutes les lois, toutes les formes de lois, c'est ce que vous connaissez, la gravité a généré tous les éléments, c'est l'allégorie primaire, c'est la matrice originelle qui régit toute chose dans l'univers. Donc, si une forme de vie, et toutes les formes de vie dans l'univers ont accès au système de coordonnées, la mathématique, donc le langage universel par spatialisation. Nous exprimons ce même langage de différentes langues sur notre propre planète. Et, il y a un autre type, ou un deuxième type, ou un troisième type, il pourrait faire de même, si c'est compris. Maintenant, la notion de ce que gère effectivement les langages, c'est la notion de représentativité. C'est l'origine de toutes les lois. C'est l'essence même de la connaissance de la pierre philosophale, c'est-à-dire la structure d'origine qui génère l'ensemble de toutes les dimensionnalités. Ça, c'est très important à comprendre. Derrière, il faut comprendre le sens de valeur de ce que vaut réellement 1, c'est-à-dire 1 vaut toujours 3, 0 vaut 2, puisqu'effectivement, il est représenté lui-même, il est donc valeur 1, mais il n'est pas valeur 1, puisque si rien n'est avant, rien est forcément 1, et lui-même possède 3 des tiers. Ça, c'est important à comprendre dans la dimensionnalité. Maintenant, on va s'attaquer réellement à la structure. Alors, cette réglementation, cette structure, à travers l'histoire, elle apparaît très tôt. Ces premières structures, dans le déploiement sur cette planète, elles sont apparues très, très tôt et elles ont enseigné les règles du jeu parce qu'elles avaient affaire à, effectivement, il faut savoir que les objets, un caillou, donc minéral, végétal, voilà, végétal, animal, voilà, là on va faire un animal à 4 pattes, voilà, par exemple, voilà, hop, hop, 4 pattes, on va faire un brince, voilà, hop, voilà. À 4 pattes ne sont pas régis par les mêmes réglementations. Ici, effectivement, sa représentativité, il a valeur de 1 des tiers par l'esprit de ce qu'il est. Dans sa structure, il vaut 2 des tiers, vous le savez. C'est idem pour un arbre, puisqu'effectivement, nous sommes tous membres du vivant, donc une pierre c'est vivant, un arbre c'est aussi vivant, voilà. Et ben, un animal c'est aussi la même chose, il a 1 des tiers, il peut déterminer de lui, mais effectivement, il a aussi 2 des tiers dans ce qu'il est lui-même. Or, pour une pierre, je peux en disposer parce que sa représentativité repose sur sa propre nature et on peut en disposer. C'est la législation de la représentativité, c'est une matière première. Pareil pour les arbres, mais effectivement, comme c'est le vivant, si je récupère, il faudra bien que je puisse, là, c'est plus difficile à restituer. Et il faut laisser le temps aux planètes de se restituer. Les animaux, c'est pareil, mais nous appartenons aussi à la classe animale. Mais nous sommes ce qu'on appelle des humanoïdes, et les humanoïdes sont ce qu'on appelle des individus civilisationnels. Ça veut dire qu'ils comprennent, ils ont les capacités cognitives de comprendre la mathématique et la législation de la représentativité. Donc, d'aborder le respect de la connaissance de la législation dans le respect de toutes les formes de vie primaires, dont l'homme fait partie du règne animal, parce qu'il n'y a que 3 règnes, le minéral, le végétal et l'animal. 3 règnes. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. D'accord? On trouve encore cet aspect-là. Donc, la représentativité, donc, nous acquérons le langage, voilà, et effectivement, la loi. Il faut le comprendre.
comme l'aspect civilisationnel, il peut comprendre, il a accès à la mathématique et à la loi, il est protégé de fait par la loi, par réciprocité. Il est protégé par la loi. L'homme est protégé par la loi, et effectivement, un autre type d'humanoïde qui aurait accès à la loi, puisqu'il sait que nous en avons la mesure, puisque nous vivons dans l'espace, trois dimensionnalités, nous en avons la mesure, par représentativité, c'est un humanoïde comme moi, je ne peux pas l'agresser. Il est protégé par la loi. Sinon, il enfreint la loi. Et là, c'est très grave. C'est très, très grave d'ailleurs. Mais, grosso modo, si quand même lui dit je te donne l'acte de propriété sur moi, et vaut pour tout l'univers parce que je connais les lois de la représentativité qui sont valables dans tout l'univers, peu importe la mathématique dont je le dise, c'est-à-dire dans la langue dont je le dise, je déclarais que par la loi, tu es propriétaire de moi. Vous voyez bien que celui-ci, il a concédé sa représentativité pour une globalité. La loi ne vaut toujours que pour une globalité, non une individualité, une parcelle de cette globalité. Pour une globalité vaut pour un individu face à un individu, un peuple face à un autre, et une planète face à une autre forme de civilisation. Il faut le comprendre. Maintenant, pour ces individus, il faut comprendre que cette structure, elle est apparue très très tôt dans l'histoire de l'humanité et avant même quasiment que le feu n'apparaisse sur cette planète à un moment donné. La légitimité de ce contrat fait qu'effectivement, cette pyramide, elle est installée. L'essence même de ce qu'elle représente dans sa structure et le système d'exploitation, vous vous doutez bien que le système d'exploitation, c'est bien la représentativité, puisque elle repose sur une structure à laquelle elle a été mesurée, et toutes les mesures sont par rapport à la structure où elle est posée, c'est-à-dire la Terre elle-même. C'est-à-dire que son point de référence et son point de calcul, c'est la Terre elle-même. Ça veut dire qu'effectivement, qui emploie de cette structure connaît la loi par représentativité. Et c'est par sa propre représentativité qu'il concède sa représentativité à qui de droit l'a légué. La loi par la représentativité. La loi. C'est la représentativité de chacun dans la loi qu'il est venu exploiter, c'est-à-dire la représentativité. Chacun, dans sa section, a concédé sa représentativité. Mais cela ne vaut pas pour des individus à en profiter. Le but ne sera achevé que lorsque, dans la législation de la mesure de l'édifice pour la globalité à laquelle il aura été mesuré, une planète entière, la globalité concédée de représentativité aura été concédée et donne droit, accès à qui de la récupérer, pour qui, dans la globalité, aura récupéré représentativité. L'ennemi est d'une toute autre nature, par législation et par la loi. Peu importe sa manière d'échange et la manière dont il contrôle les individus. Cette structure n'a pas pour vocation d'esclaver des hommes par des hommes, voyons. C'est stupide. Penser cela est foncièrement stupide, c'est ignorer fondamentalement la loi, les mathématiques et la notion de soi, le moi dans la spatialisation. Moi, rapport à X. L'ennemi ici, c'est X. X connaît la loi. Il l'a mesurée, représentée par rapport à une globalité. Et il dit ceci, qui dans la structure rentre, devient propriété de la structure elle-même. Mais il l'aura concédé par
en concédant sa représentativité de fait. Alors, effectivement, si on le fait sur des êtres primitifs, cela ne peut pas fonctionner. Parce que le contrat, il est caduc. Ça veut dire que l'humanoïde en face n'a pas accès à la mesure technique et technologique de la mesure dans laquelle on l'a amené. Et pour que le contrat soit valable, forcément, il faut que pendant le processus global de celui qui en prend le contrôle, celui-ci lui transfère l'art et la manière de dire que il était lui-même consentant à donner sa représentativité, parce qu'il avait accès lui-même aux notions de mathématiques, simplement, ça veut dire qu'il connaissait le langage, il connaissait les lois de la physique et l'essence de matière, c'est-à-dire l'origine de X, c'est-à-dire l'univers, et que c'est en conscience de fait que celui-ci a concédé sa représentativité. À travers l'histoire humaine, il faut regarder le déploiement tactique et stratégique qu'a employé cette forme socioculturelle dans l'art de dominer le monde et de s'implanter absolument partout. Il faut le comprendre, voilà, voilà, ainsi de suite, voilà, voilà. Elle part d'une structure qu'on appelle le Nil. Entre ici et ici, les civilisations pyramidales et babyloniennes étaient régies par les mêmes structures, ce qu'on appelle les bâtisseurs. Suite au grand cataclysme, ils se sont déployés sur la Terre, imposant leur mode de culture et civilisationnel aux autres, à une vitesse très remarquable, puisqu'il aura fallu moins de 4000 ans, 7000 ans au total, dans le déploiement de cette culture-là, c'est-à-dire de Scorpion à nos jours, voilà, puisque le premier de la lignée, c'est Scorpion, et qu'ils ont conquis totalement la Terre par le modèle pyramidal, sociétal, du contrôle des masses et des populations. Une fois qu'ils ont conquis tous les hémisphères, se sont implantés partout sur la Terre, il y a de cela une centaine d'années, c'est le temps qu'il leur a fallu pour être passé dans le plus grand anonymat à imposer à toutes les formes de civilisation la loi, l'obélix nommé pour l'ensemble des civilisations. Il faut le voir, il déclenche l'essor industriel frénétique en bourrant, en faisant un bourrage de crâne, télévision, en veux-tu, en voilà, essor technologique, découverte technique et spatiale, et en même temps globaliser le fait de concéder pour l'ensemble de l'humanité la représentativité via ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. L'origine de ceux qui maîtrisent la technique de dire qu'ici, l'ensemble des hommes concède ses représentativités par le sus-contrat nommé de la structure mesurée à l'échelle de la planète. Le sceau de la loi. Vous vous doutez bien que la structure par elle-même révèle bien d'autres choses. Sa compréhension nécessite forcément de maîtriser déjà l'essence de la pierre philosophale pour pouvoir lire à la fois la loi, la mathématique, le rapport de l'un à l'autre, l'équité. C'est par une somme d'acquis de connaissances légales, c'est-à-dire que l'homme découvert, la noté, la fission, l'homme a tout découvert, ou presque. Il ne reste qu'à le globaliser pour le contrat validé de l'humanité concédée, par représentativité. L'euro propriétaire,
dans la loi, par la mathématique, aura concédé sa représentativité légitimée. Le contrat validé. Il faut comprendre que mathématiquement, il n'est pas de raison de dire je crois, je ne crois pas. Il faut savoir mesurer, compter, comprendre que les forces dans ce combat sont d'une toute autre nature. Non pas par la croyance, mais bien par nature. La nature des choses dans la loi et dans la spatialisation. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, nous avons beaucoup de choses à comprendre. Ce live va être court pour cette fois-ci. Je vais en relancer un autre où, effectivement, si vous avez envie de débattre, vous pouvez monter. Parce qu'effectivement, on est en fonction état-major, essayer de comprendre, mais c'est plutôt géométriquement. On n'est pas là pour parler de vaccins, de QAnon ou tralali tralala. On combat à un tout autre niveau. Nous avons besoin d'individus qui ont le potentiel de comprendre comment autant de nations vont s'organiser. Ça, on le sait, puisque effectivement, elles vont lever le veto de la République pour dire qu'effectivement, toute une bande d'hallucinés, de la théorie de patati patata, ici, on fait que des mathématiques. Vous avez compris, on va faire de la géométrie, ça va permettre de comprendre comment un point par un autre et ceci, cela. C'est forcément comprendre que l'ennemi connaît les hommes. Il connaît fondamentalement les hommes. Il sait les manipuler comme personne. À un niveau où les hommes eux-mêmes n'ont pas accès à ce type de connaissances et en plus à ce type de performance. Vous imaginez que au MIT ou des trucs comme ça, ils performent déjà. Mais là, vous imaginez bien que dans ces hautes sphères, c'est déjà largement verrouillé. Donc oui, on a à un moment donné, il faut que les gens ils se relâchent, ils oublient tout ce qu'ils ont appris sur cette planète. Ils oublient effectivement la quasi-totalité de liberté, d'égalité, c'est possible. Mais il y a un chemin. Il y a un seul chemin. Il y en aura pas 36. Pensez que c'est une bande de tordus qui dirige le monde. C'est faux. C'est totalement faux. Pensez qu'on vous met face à des tordus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais n'ont-ils pas tordu plus les hommes à mal comprendre le monde, l'univers qui les entoure, les dénaturer, effectivement, les notions les plus primaires à être des humains? Ouais. Est-ce que les hommes ne se tordent pas eux-mêmes? Ça, c'est difficile. Donc, un arbre se reconnaît à ses fruits et si vous êtes humain, il va falloir faire valoir cette humanité comme modèle humain, c'est-à-dire moi vis-à-vis d'un autre, de comprendre l'échelle du combat et surtout pas se perdre dans je crois. C'est très compliqué. Les livres révélés d'éclats de la même nature sont une lecture un petit peu à part, mais entérinent largement ce qui se passe. Donc, la lecture est difficilement appréciable via les gens, mais vouloir lire l'univers par la mathématique, vous voyez bien que la propriété d'une structure repose dans son volume, soit de la dimension via la lecture, c'est-à-dire l'esprit qui compose cette structure. Ainsi, il en est de l'équation ultime. Je le répète, la mathématique n'est donc que l'expression du volume par nature de la dimensionnalité de qui peut en comprendre la lecture.
voilà pour ce qu'il en est effectivement de l'essence de la géométrie et donc l'entrée en matière de secret de la pierre philosophale. Donc, bienvenue à Harry Potter et à toute la classe, parce que là, on est vraiment dedans. Et j'espère que ce premier cours vous aura plu et qu'on va en refaire les autres. Donc, du coup, voilà, vous êtes dans le chamanisme, hein, vous voyez l'invisible. Vous imaginez l'invisible, vous voyez les forces de l'invisible. Vous voyez combien de connards ils sont là, peuvent se balader sur la Terre sans que ce soit visible. Parce que juste ça, c'est une histoire de perception. Mais que grosso modo, partout dans l'univers, un point par rapport à un autre n'est qu'une expression mathématique. Voilà. Mais c'est la spatialisation du langage. Ça n'est pas la législation qui font que deux individus eux-mêmes, dans leur propre univers, c'est-à-dire dans leur entrée en matière, deux tiers, un tiers, l'esprit, donc à communiquer avec l'esprit originel, donc rien, qui vaut effectivement 1, puisque 0 vaut 2, voilà, et que, effectivement, 1 vaut 3. Là, il faut comprendre l'essence des choses, et donc que 1 lui-même vaut 3 des tiers. Donc là, c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu d'équation, c'est des équations, mais bon, enfin, il y a encore des trucs un peu plus techniques, mais que grosso modo, deux individus ne vont pas se cacher parce qu'ils savent qu'ils sont des êtres humains. Ça, c'est la base. Mais maintenant, face à la menace, vous vous rendez bien compte qu'on a affaire à des gens qui sont aveugles, et là, c'est problématique, mais que nos capacités de réunir les forces terrestres nécessaires, humanoïdes de notre type, face à l'ennemi qui, lui, complote pour contracter un document qui le donne tout droit en entrant en matière, ça va être compliqué. Je rappelle qu'on vit dans un univers qui a 13 milliards et demi d'années. Je ne vous dis pas, voilà. Après, vous calculez vous-même les probabilités sur les formes de vie, sur X, Y ou Z. Ça, c'est votre problème à vous. Maintenant, il y a un modus operandi. Le mode opératoire, c'est d'abord le déploiement de la structure, avant la prise de contrôle, et un bloc fait des blocs, et ainsi de suite l'Europe, et ainsi de suite. Et après, on assemble les blocs. Et vous vous rendez bien compte que tous ceux qui sont au contrôle des nations, ils appartiennent au même club privé. Pour vous, s'il y a un hasard, jouez au dé. Jouez au PMU, hein, peut-être, hein, ce serait mieux. Mais bon, voilà. Donc, vous apprenez des choses, il faut partager, c'est normal, parce que, effectivement, vous vous rendez bien compte que à ce niveau-là, j'ai besoin de personnes qui sont engagées. On a besoin, de gens qui soient largement engagés, largement, qui ont largement aussi des capacités à comprendre l'univers, ses lois, comprendre la géométrie de base et comprendre que la mathématique, c'est la propriété du volume. C'est donc le langage dans le volume. Et que cette structure, dans sa législation, c'est la notion de représentativité. C'est le fait qu'effectivement, chacun est un univers à lui-même et effectivement, nul ne peut imposer à autrui ce qu'on pourra lui imposer. Cet ennemi, il maîtrise ça aussi, parce qu'effectivement, la notion de santé, il a son talon d'Achille, mais là, vous voyez bien qu'il y a des millénaires à l'avance, il porte à sa ceinture, voilà, quelque chose qui, par essence, fait que, grosso modo, il maîtrise très bien la vertu. C'est-à-dire qu'il maîtrise tellement que, même dans des gravures très anciennes, sa ceinture, c'est le serpent, le principe même de la santé. Il savait déjà comment il allait dépouiller les hommes. Alors, on n'est pas dans croire ou pas croire. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le savoir. C'est vous apprenez ça, vous apprenez, vous comprenez tout ça. Je vous invite à voir, je vous recommande la vidéo de Nassim Haramein. Voilà, c'est la théorie des champs unifiés. C'est une entrée en matière, ça aide aussi à comprendre un petit peu la structure de l'univers, le continuum, le quantum,
Après, on pourra faire des cours dessus, on pourra l'expliquer, ce sera très bien. Mais là, comprendre pourquoi les hommes ils se font entuber, pourquoi effectivement on leur a permis d'avoir un tel essor technique et technologique, et pourquoi à la fin on les verrouille, voilà, et qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'effectivement, ils ont tellement été occupés dans cette structure à se marchander leur propre humanité, qu'ils n'ont pas compris que, grosso modo, on leur fait atteindre un terme pour que le contrat lui-même ne soit pas caduque. Donc, il y a une logique profonde dans cette action, mais qui fait que si les hommes se réveillent trop tard, ça va mal se barrer. Imaginez, dans un univers qui a 13 milliards et demi d'années, comment des gens qui sont arrivés à un essor technique et technologique tellement avancé, ils arriveraient, puis ils feraient comme les humains, ils se feraient la guerre. Vous imaginez, c'est les dégâts que ça ferait. Non. Le mieux, c'est que quand on a compris que la loi, elle sert déjà par groupe interpersonnel, c'est-à-dire de même espèce, c'est-à-dire nous en tant qu'humains, c'est-à-dire nous en tant que Français, pour les Français, on s'aperçoit qu'en face, c'est aussi des gens comme nous. Donc, les lois, on ne va pas s'assassiner, ainsi de suite. À terme de l'univers, quand on a compris les lois de la représentativité, on sait que humanoïde à humanoïde, ça fonctionne pareil. Maintenant, si l'un veut prendre le contrôle de l'autre, il faut forcément un acte légal. Et donc, il faut que forcément qu'un individu concède sa représentativité de plein gré. Voilà, donc c'est valable ici sur la Terre. Si un individu vous dit je suis ton esclave, si c'est lui qui l'accepte, c'est de son plein gré. Vous imaginez bien. Voilà. On va se dire c'est débile, mais bon, s'il l'accepte, de toute façon, je ne peux pas lui venir en aide. Voilà. Et c'est dans l'univers, c'est comme ça. Il y a des. Si toute une espèce abandonne sa représentativité pour son espèce via une autre, c'est mort. Maintenant, comment on fait cette guerre? Puisque il faut bien un cadre juridique. La mathématique, c'est le langage, la représentativité, c'est la loi. Donc, on va avoir. Il faut imaginer que donc c'est la notion même de Dieu, définition imagée de l'état unifié. Donc ça fait des mois que je vous fais des cours dessus, mais de là à comprendre la profondeur de ce que cela recèle, c'est pour beaucoup ça met vachement de temps. Donc, mais c'est déjà pas mal. 1 heure de cours, on va laisser comme ça. Comme ça permet de revisiter la vidéo, voilà. Et je relance un live derrière en mode tranquille. Mais déjà, voilà, les sciences de la géométrie, l'entrée en matière sur la pierre philosophale, voilà, la loi, l'action sur les autres, rien vaut 1, puisqu'il vaut la valeur de 3 des tiers, 0 vaut 1 et vaut 2, effectivement, et 1 vaut 3. Voilà, donc c'est l'aspect de 1 par la Trinité. Voilà, donc c'est tout un tas d'eschatologie, patati patata, de secrets, patati patata, que des gens vous emmènent, ouais, mais t'as compris, attends, on respire, zen et tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Faut du concret. Et effectivement, les gens, ils sont en train de se manger une raclée, ils souffrent partout dans les nations, dans le monde, et il faut une réponse qui soit à la hauteur. Et vous imaginez bien que cette hauteur, c'était pas monsieur, on va prendre une pelle, une pioche, et on va dire révolution. Ça va pas le faire. Foncièrement, ça va pas le faire, surtout quand ils vont commencer à attraper. Donc voilà, et tout de suite pour un autre.